On va essayer de valoriser votre quartier, votre propre vie. Et ça sera une petite séquence de votre vie et vous allez vous garder des souvenirs de ce qu'on va faire aujourd'hui. C'est à nous de construire notre avenir. La réussite, ce n'est pas que réussir une formation. Ce n'est pas que avoir un bon boulot qui est socialement bien vu. La réussite, c'est réussir la vie. La vie n'est pas que le travail. La vie, c'est très complexe. Ce qui est intéressant, c'est que vous soyez heureux dans votre vie. C'est tout. Être bien dans sa vie, c'est ça. C'est ça qu'on va essayer de voir aujourd'hui à travers de ce projet que je vais vous présenter. Comment les gens, ils ont réussi, c'est-à-dire que comment ils ont fait pour être heureux, tout simplement. Alors, j'ai imaginé plusieurs rencontres ensemble, d'accord? J'ai préparé des exercices comme ça pour vous, qu'on va travailler ensemble et discuter ensuite. C'est juste pour vous donner la possibilité de parler de votre quartier. Et on va chercher aussi voir les personnes de votre quartier qui ont traversé des échecs, qui ont traversé des réussites. Et aujourd'hui, ils considèrent qu'ils sont bien dans leur vie. On va rencontrer ces personnes-là. Et à ce moment-là, vous saurez comment interroger les personnes sur leur propre histoire, sur leur propre réussite. On va faire un exercice que j'ai appelé le fabuleux destin de mon quartier. Vous allez un peu développer ça. Vous allez écrire ce qui vient dans votre tête, mais la première chose qui vient. Les choses les plus spontanées, ce sont les choses les plus vraies, en fait. Je croyais que le monde était gentil quand j'étais petite. Après, quand j'étais petit, j'allais souvent au parc. Je rêvais d'avoir une moto. Je croyais que la vie c'était comme les bisounours, Oui. et qu'on pouvait réussir malgré le contexte social. Et je me suis rapidement rendu compte que malgré qu'on nous répète l'égalité des chances et patati et patata, ça reste relativement difficile pour quelqu'un issu d'une famille populaire de réussir comparé à un enfant d'un milieu plus aisé. Je rêvais de devenir footballeur professionnel et malheureusement moi aussi j'ai un frère et une sœur et ma mère est toute seule et elle ne pouvait pas du coup me payer la licence pour devenir footballeur professionnel. Je rêvais de sortir de chez moi. Sortir de chez toi, tu étais enfermé? J'étais enfermé. Alors du coup, je pouvais pas sortir jusqu'à l'âge de 12-13 ans. Je rêvais de devenir cambrioleur. Cambrioleur, J'avais 5-6 ans, pour moi c'était un métier. Maintenant, je choisirais entre cuisinier et maître chien. Je croyais que le Père Noël existait et je voulais faire comme mon père. Après, j'allais souvent, quand j'étais à Touvan, au centre, devant ou chez Jérém, au parc. Voilà, il y a de bons souvenirs quand même là-bas. Après, je sais que moi je suis parti de Touvan parce que je sais que j'avais fait des conneries. Je partais vraiment en fait dans la délinquance, on va dire. J'ai appris que maintenant, ça m'a suffi à faire que de la merde. Donc après, j'ai su que maintenant que les cours, ça me servait. Et moi, maintenant, je sais que c'est trop tard. Et ce que j'ai testé le plus, c'était les personnes qui parlaient mal et qui faisaient les malins avec nous, qui cherchaient toujours à être plus forts que nous ou se surestimer par rapport à nous. J'aime pas ça. J'aimais beaucoup les animaux de la ferme et aller au centre. Ça changeait quoi de rester au quartier. J'aimais beaucoup. J'aimais pas grand chose quoi. Du coup, avec tout ce qui m'a fait. J'aimais pas faire grand chose. J'aimais beaucoup étudier, donc je détestais le système scolaire. C'est vrai? Oui. Qu'est-ce qui ne te convenait pas? Il n'était pas adapté selon moi en fait. J'ai cette impression qu'on essaie de mettre les élèves dans des cases. Après, ma mère me disait toujours d'être poli, c'est la base. Ma mère me disait toujours, si t'as un but, accroche-toi à ton but. C'est comme là, je voulais partir à l'armée, donc je pense qu'après,
si je veux vraiment, bah faut arrêter de fumer, donc Tu fumes? voilà. Ouais, non, je voulais faire comme j'ai mis personne. Parce que du coup, j'avais pas envie de ressembler à qui que ce soit de ma famille. C'est quand même particulier ce que tu dis, et intéressant parce que je pense que pour un enfant c'est triste, mais en même temps, tu es une personne qui a toutes les possibilités de réussir. Ouais. Ouais. Pourquoi tu participes à cette action? Qu'est-ce qui te fait venir? Bah, moi, c'était parce que je voulais venir ici, c'était par rapport pour améliorer les quartiers. Tu es soucieux de la situation dans le quartier. Comparé à avant, il y a plus de conflits. Il y a plus de conflits dans le quartier. Malgré les travaux qui ont été faits, ça n'empêche que ils ont embelli l'image mais pas réglé le fond du problème. Les bâtiments qui ont été rénovés pour cacher une misère qui revient toujours à cause des personnes qui entretiennent aussi l'étiquette et qui dégradent encore le bâtiment. C'est pas parce qu'on va demander quelque chose, si eux ils sont d'accord pour nous le mettre, faut pas qu'il y ait des gens derrière qui viennent et qui le dégradent parce qu'ils vont pas bien le rénover 15 fois dans l'année. Est-ce que les adultes qui vous entourent dans ces quartiers, ils sont capables de vous dire viens me voir mon gars, là ce que tu as fait, mais avec un respect. Hein. Ah non. Non. Je vous Ça arrête tout c'est de pas suite. bon ce que tu as fait. Je vous arrête tout de suite, non. J'ai le respect, je sais même pas s'il existe. Donc vous demandez le respect. Oui, c'est du respect dans les deux sens. Enfin, on donne du respect, mais si on nous en redonne pas, on n'en donne pas. C'est dans un sens, c'est logique. Et franchement, dans la société, là, on a l'impression d'être au plus bas. C'est pas de nous qu'on n'est pas fiers. Oui. C'est l'image qu'on nous donne. En fait, vu qu'on vit dans un quartier, on est toujours mal vu. Toujours. Et en fait, c'est pas forcément de notre faute. C'est pas forcément ma personne à moi qui plaît pas aux gens. C'est juste le fait que je sois dans un quartier, que j'y habite. Et que je traîne en bas. Du coup, pour eux, je suis un délinquant. Du coup, j'ai une mauvaise image. Après, quand les personnes elles me connaissent, s'aperçoivent que pas du tout. Une fois qu'on est étiqueté, c'est difficile à enlever et vous souffrez de ça. C'est en fait, ils vont nous porter une image que nous, en fait, on n'est pas, quoi. C'est que maintenant, en fait, il y a eu tellement de trafic, de vols de motos, de tout, en fait. Donc, au moment où on arrive à Touvan, s'il y a la police, la BAC ou la nationale, on est sûr d'avoir un contrôle. Oui, c'est dérangeant. Moi, j'habite dans le quartier tous les jours. On est obligé limite de rester chez soi pour rester tranquille. Il y en a qui continuent à entretenir cette étiquette alors qu'ils pourraient mieux s'en sortir, savoir qu'en fait c'est pas les bonnes choses à faire et puis essayer de travailler. C'est la notoriété du délinquant. C'est une façon d'avoir une place. À un moment, il peut y avoir des dégradations, des ceci, des cela, ou même il y a eu des bagarres, des problèmes. Et j'ai pas envie de m'impliquer dans ces problèmes-là. Pour ensuite avoir des retours sur moi ou ma famille ou quoi au caisse. Alors qu'en fait moi je cherche de problème à personne et je veux pas qu'on vienne me chercher des problèmes. À côté de ça, il y a des choses positives quand même, que les gens qui réussissent et vous les connaissez. Et ça, qu'est-ce que vous faites? Vous vous accrochez à quoi? À ce négatif ou à ce positif? Ah, le positif. D'accord. Sinon le négatif ne nous énerverait pas. Exact. Après, d'accord. si on pense au négatif, on n'avancera pas, quoi. On cède aussi du négatif pour pas le refaire. Voilà. Aujourd'hui, on va faire un autre exercice. On va essayer de décrire les personnes qui ont influencé vos choix et vos orientations. J'ai rencontré un certain nombre de personnes qui m'ont influencé, qu'ils aient un bon ou un mauvais parcours. Hein. Ceux qui ont eu un mauvais parcours m'ont appris que justement il ne fallait pas suivre ce qu'ils ont pu faire et du coup arriver à faire mieux. Et ceux qui ont eu un bon parcours m'ont appris à justement suivre leur exemple et à arriver à peu près au même résultat. Il y a des personnes qui m'ont influencé, D'accord. mais pas qui n'ont jamais vécu en quartier, qui n'ont jamais vu tout ça. Et j'ai un chef de cuisine qui a fait mon père en fait. Quand je faisais des conneries, il me mettait une claque. Quand je voulais m'en prendre à quelqu'un, je me faisais engueuler. Quand je faisais des conneries, j'en prenais plein la tête, quoi. C'est une référence. Une personne qui fait partie du centre social qui oui. m'a influencé à un moment donné. De par son parcours de vie, elle a su me conseiller, me dire écoute, ceci ce serait peut-être mieux ou fais attention à ça. Et du coup, j'ai cogité et j'ai pu apprendre de cette personne-là. D'accord. Moi, les personnes qui m'ont surtout influencé, il y a mon papa. C'est ancien militaire, donc c'est le second mari de ma grand-mère.
Depuis tout petit que je le connais, c'est un homme qui a toujours gardé ses valeurs avec le respect, la politesse, toujours un peu humaniste, toujours vouloir aider son prochain. Donc moi forcément avec toutes ses qualités et tout ça, moi j'ai voulu être comme lui. Moi, ma mère, franchement, Ça se respecte. Voilà. Ça, Ma ça mère, respecte. j'ai toujours par contre respecté ça. C'est un truc que même quand j'étais énervé et tout comme ça, elle venait me voir et puis voilà, c'est bon, quoi. Ça allait quand même. D'accord, ça c'est bien quand même. Hein. Et il y a aussi mon père qui fait maçon et beaucoup de travail, qui a voyagé un peu partout en France. Et D'accord. moi j'aimerais bien faire pareil, partir un jour et puis revenir des années après et puis avoir fait tellement de choses que j'en ai trop à raconter, quoi. Aujourd'hui, tu me dis que les seules valeurs que j'ai, en fait, c'est ma famille. C'est le centre de notre univers. La famille, il n'y a pas plus important. Réussir dans le quartier, ce serait de quitter le quartier en fait. Quitter Tout simple. le Ah ouais, quartier. franchement oui. À l'heure d'aujourd'hui, ouais. À l'heure d'aujourd'hui. Comment c'était avant, non? Mais En fait, c'est pas le quartier en lui-même qui est mauvais, c'est les personnes qui y vivent. Et on sait très bien que même si nous on continue à y vivre, qu'on réussit notre vie, on sera jamais remarqué. On aura beau avoir réussi notre vie, si on quitte pas le quartier, on n'en sortira pas de la merde. Parce qu'on aura toujours l'étiquette au-dessus de la tête et toujours les gens à faire chier, le manque de respect, et les dégradations, toujours ça. Ça serait plus paisible, plus Plus propre calme. et plus calme. Je pense que les gens pourraient vivre, sauf qu'on peut pas vivre heureux en sachant qu'il y a des gens qui dégradent notre maison. Pour moi, la réussite, c'est des personnes qui sont extérieures forcément au quartier, parce que les personnes qui sont dans le quartier, c'est des personnes qui ont eu besoin d'un logement, donc qui n'ont pas forcément réussi niveau travail. Ceux qui ont réussi, qui sont heureux dans leur travail, épanouis aussi dans la famille, tout ça, ils sont partis du quartier, ils ont quitté le quartier. Moi, spécialement, je réussis, c'est le moment où j'aurais réussi à quitter le quartier, à avoir ma maison et une famille. Ma mère, elle a pris les devants, on a fait construire à l'épargne. Donc c'était pour vraiment en fait éviter de partir dans la... Voilà. Sortir de là. Voilà, pour sortir souvent, pour éviter la délinquance. Mais bon, maintenant, même en sortant souvent, j'y retourne quand même. Mais moi, il faudrait que je parte de la ville, par exemple. Parce que sinon, je pourrais pas continuer ma vie heureux, on va dire heureux. Tranquillement. Moi je suis pas tout le temps tout, mais c'est vrai que quand je suis là-bas et quand je viens chez moi, c'est pas du tout la même chose en fait. Genre moi ça me dérangerait pas comme Terence d'habiter à 500 mètres, même être son voisin à côté du bloc, mais ça me dérangerait pas d'être comme Mathieu, quitter la ville. Même j'aimerais bien aussi quitter la ville. Maintenant qu'on a une grande région comme la Nouvelle-Aquitaine, ça veut dire qu'on a beaucoup de transports qui seront sur toute une grande région, où on peut partir maintenant plus loin, donc ce serait encore mieux. Contrairement à d'autres personnes que je connais, je vais dire que j'ai réussi. Même si je trouve que dire que j'ai réussi, ça reste un peu... Tu y crois pas? C'est pas que j'y crois pas, mais... C'est pour toi. Prétendre d'avoir réussi mieux qu'un autre ou prétendre d'avoir réussi et quelqu'un d'autre n'ait pas réussi, je trouve ça un peu prétentieux. Voilà. Parce que la réussite est propre à chacun. Quelqu'un, il aura juste une petite maison, il aura son potager, il vivra de son potager, il va pas travailler, il va juste labourer ses champs. Enfin, pour lui, il aura Mais réussi. qu'est-ce qui te manque pour que tu dises que j'ai réussi? Qu'est-ce qui me manque J'ai comme projet de travailler, de valider des diplômes au fur et à mesure et de graduellement... C'est toujours les études alors pour toi? Oui. Oui, plus ou moins. La réussite de la vie, c'est quoi pour vous d'ailleurs, pour tout le monde? Chaque personne a sa définition de la réussite en fait. Oui. Mais la C'est société, qu'est-ce qu'elle en dit de la réussite? Réussir, c'est avoir un poste, avoir un emploi plutôt bien payé, ça te donne un statut social et patati patata. D'accord. Sauf que issu de quartier populaire ou de parents pas très riches, soit tu te démènes et tu vas trimer beaucoup plus qu'un autre et tu vas réussir et là tu auras tout le mérite d'avoir réussi. Ou soit tu es fils d'un milieu aisé, auquel cas tu peux te permettre d'échouer ou de mal faire ou de pas te donner à fond. Mais quoi qu'il en soit, tu réussiras, je ne vais pas dire forcément, mais tu as beaucoup plus de chances de réussir du fait que les parents ont une aisance financière. Tu es persuadé de ça? Mais je l'ai constaté, c'est pour ça. Tu as constaté? Moi je suis d'accord avec toi. Je l'ai constaté. D'accord. Ouais, c'est sûr. Toute notre vie, c'est une formation. J'ai appris des choses et il faut que je trouve les moyens, mettre en valeur mon vécu pour construire autre chose ensuite. Qu'est-ce que ça vous a apporté
ce travail-là. Même quand on vient tous du même endroit, on a tous nos façons de penser. Ce D'accord. qui font réfléchir les autres à côté, du coup. Mhm. Enfin, moi j'aime bien, je trouve qu'au moins ça nous apporte plus de confiance, plus de ressources, parce qu'on sait au moins qu'on peut partir, comme Jacqueline nous expliquait, non, tu peux faire ça, ça, ça. Enfin voilà, ça veut dire que même en partant de rien, on peut faire quand même beaucoup de choses. Exactement. Dans la vie, arrivé à un moment donné, si tu veux pas t'aider, il y aura personne pour t'aider en fait. Enfin, faut se donner les moyens de réussir et voilà. Le fait de verbaliser une petite partie de votre histoire, ça vous a fait réfléchir par rapport à la question du travail, par rapport à la question de votre quartier, par rapport à votre avenir, par rapport à la formation que vous allez suivre. Oui. On peut réfléchir, mais plus tout seul, à comment s'y prendre. En écoutant comment lui il réfléchit, on peut penser différemment et rassembler deux bonnes idées et en travailler une nouvelle par exemple. D'accord, profiter de l'expérience des autres. Bien, je vous remercie beaucoup pour votre participation. J'ai pris énormément de plaisir de travailler avec vous, comme chaque fois. Merci, Au revoir. merci. Au revoir.